Passons au Bogota Grand Tournament 2022. 36 joueurs, 5 rondes. Donc sur le showdown, nous avons Death Guard contre Dark Angel. Sur la mission, elle est inconnue, donc on n'a pas connaissance de la dernière mission jouée. Donc Andrés Ochoa avec sa Death Guard. Donc nous sommes sur un bataillon. En QG, nous avons un Prince Démon sans aile, avec miasme de pestilence, hulking physique, Self-Forged Sword, le crâne de Glottilla, Plague Chosen, voilà. Il a un Lord of Virulence avec Ferric Blight, le Fugaris Helm, la Virulent Fever. En troupe, nous avons 1, 2, 3, 5 unités de Plague Marines, de 5 Plague Marines à chaque fois, avec le pistolet plasma, le gantelet sur le champion, un Blight Launcher, une Grit Plague Cleaver, un Flay of Corruption et un Plasma Gun. Et vous copiez-collez cette unité 5 fois en tout. Et enfin, en dernière troupe, nous avons une unité de 12 Poxwalkers. En élite, nous retrouvons 2 unités de 5 Blight Lord, avec les Balesword à chaque fois et un Flay of Corruption. Nous avons un combi Plasma, un Blight Launcher et 2 combi Bolters. En élite, on a toujours donc la petite unité de 3 Deshroud Terminator, et on n'a pas mis le double gantelet lance-flamme sur le champion. On a un Taliman pour récupérer les points de commandement. En soutien, nous retrouvons 2 Plagueburst Crawlers, et en transport dédié, nous avons une Chaos Terax Pattern Termite, avec les 2 Twin Terax Volkit Charger et les 2 Twin Terax Full Volkit Charger. Dans la liste Dark Angel de Marcelo G. Lara Vega. Donc on est sur un Vanguard, un détachement d'avant-garde, donc on aura sûrement de la Deathwing. Donc en slot, nous avons un Deathwing ancien. Un Deathwing ancien amélioré en Chapter ancien, avec le Penant of Remembrance en relique. Il a Thunderhammer, bouclier tempête. On a un Deathwing apothicaire amélioré en chef apothicaire avec le Tressel Flay Sealer pour utiliser le stratagème à 0 point de commandement plutôt que 1 PC pour ressusciter un copain. On a une Deathwing Command Squad avec 1, 2, 3 Deathwing Terminator en marteau tonnerre bouclier. En QG, nous avons Belial avec son épée du silence. On a un interrogateur chaplain avec le Watched, la Litany of Face, le Cantic of Hate, amélioré en maître de la sainteté en jump pack avec un marteau tonnerre. D'accord, qui pouvait l'avoir. Par contre, il n'a pas mis le Wise Orator en trait de seigneur, donc il va réussir ses litanies sur 3+, lui. En élite, nous retrouvons une unité de 5 Deathwing Knight avec le Watch in the Dark pour Deny the Witch une fois par partie. On retrouve 1, 3, 4, 5 Deathwing Terminator avec encore le Watch in the Dark pour le Deny. On a 2 Terminator Deathwing en bouclier et marteau tonnerre. On a un Deathwing Terminator avec le lance-missile cyclone et un point tronçonneur, et les 2 autres Deathwing Terminator sont en point tronçonneur Stormbolter. Terminator va y en avoir. On retrouve une autre unité de Deathwing, donc de 5 Deathwing Terminator, équipée exactement de la même manière que la précédente. En fait, on a 3 Deathwing Terminator de 5 Terminator équipés exactement de la même manière. Ensuite, nous retrouvons 2 unités de Terminator d'assaut, donc de 5 Terminator d'assaut. Dans la première, le sergent est équipé d'un marteau tonnerre et de bouclier, ainsi que de ses 4 copains. Dans la seconde, nous sommes tous en paire de griffes éclairs. 2 listes ultra grandes pour se heurter l'une à l'autre. Ces 2 armées s'appuient sur le fait qu'elles disposent d'unités d'objectifs sécurisés durables et très dangereuses en mêlée pour tenter de renverser leur adversaire. Mais que se passe-t-il lorsqu'elles s'affrontent? Il s'agit donc d'un jeu pour lequel il me manque cruellement de ne pas connaître la mission, car cela aiderait à déterminer quel camp a le plus d'avantages en sa faveur. L'avantage évident des Dark Angel est que, dans un combat direct, un plus grand nombre de leurs unités sont des atouts que celles de la Death Guard. La plupart des unités de Terminator ponceront les escouades de Marines de la peste. Le fait qu'il y ait une bonne dispersion de marteau tonnerre aide vraiment ici. Et bien que les Terminators de la Death Guard soient beaucoup plus capables de se battre à armes égales, ils ne représentent qu'une petite partie de la force de la Death Guard. D'un autre côté, les Death Guard sont dans la position unique pour eux d'avoir un avantage de mobilité ici, avec une foreuse pour pousser les choses dans un endroit vulnérable et le stratagème inexorable pour rendre l'utilisation de la apophonde très risquée pour les Deathwing. Ils peuvent également utiliser avec profit l'interrogation psychique, même si elle sera probablement plafonnée à 12 par Watched. C'est bien dans un jeu Grindy. En gros, je pense qu'une mission de déploiement en coin favorise de peu la Death Guard. Elle lui permet de profiter un peu plus de son avantage de mobilité et de choisir ses batailles plus soigneusement.
Mais une mission comme Tide of Conviction ou The Scoring, qui offre une confrontation frontale, favorise probablement la Deathwing. Au vu du score, je dirais que Tide est la mission qui a été jouée. Un jeu à faible score est clairement très disputé, mais où la Deathwing l'ont emporté de justesse. Résultat 68 à 61, donc on a 7 points de différence, donc ça ferait un 11-9 en faveur des Dark Angel au format WTC, soit une égalité. Mais aux États-Unis, comme je le dis toujours, un point de victoire supplémentaire permet d'avoir la victoire. Donc bravo à Marcelo G. Lara Vega avec ses Dark Angel et sa Deathwing. Quelques différences par rapport à ce que l'on voit habituellement, notamment l'apport de Belial, qui déchire, et le choix de petites unités plutôt que de gros blocs. Cela permet à la liste d'être un peu plus adaptable contre quelque chose comme les Necrons, et réduit la surface d'attaque contre les constructions de type trade-up, mais au prix de rendre plus difficile le verrouillage absolu d'une position en empilant le penant sur une unité de 10 modèles. C'est très clair ici, donc bien joué à Marcelo. Pour le reste du BS, nous avons 5 autres joueurs à X victoire, une défaite. Donc nous avons à la deuxième place Henry Lam avec son Adeptus Custodes en Emperor Chosen Good Stuff, avec un peu de tout et un Télémon. Troisième place, nous avons José Pernia avec sa Death Guard en Inexorable, avec une grosse unité de Plague Marines, supportée par des personnages et Mortarion. Quatrième place, nous avons Luis Fernandez avec ses Tyrannies dans Léviathan, avec un spam de guerriers et une paire de harpies, donc classique. En cinquième place, nous avons Andrés Ochoa, donc avec sa Death Guard que nous avons vu au Showdown. Et en sixième place, nous avons Georges Lator en Craftworld en Bieltan avec pas mal d'unités d'aspect. Une grosse escouade d'Avengers et pas mal d'armes de soutien en décanon.